Bonsoir tout le monde, Pasteur Jim ici à nouveau. Je suis content de pouvoir prendre ce temps avec vous ce soir. Alors, bienvenue au Centre chrétien Bienvoix virtuel. Et ce soir, on va faire une petite étude, partager certains versets ensemble. Le titre de l'étude serait « Ne crains point ». Mais avant, j'aimerais juste quand même prendre le temps de vous remercier pour votre fidélité à écouter les podcasts et les prédications qui sont apportées via Facebook. Et je vous encourage de partager dans vos connaissances. C'est une bonne façon de faire connaître l'Évangile. Alors, je vous encourage à faire cela. Et de plus aussi, je veux vous remercier pour votre fidélité de continuer à soutenir l'Assemblée au niveau financier. Et puis, je vous encourage aussi si vous ne saviez pas comment le faire ou comment vous pouvez faire, appelez-nous. Il y a 4 façons dont vous pouvez le faire, soutenir l'Assemblée, l'Église avec vos finances. Fait qu'on peut vous donner des détails. Appelez-moi ou appelez Anne, ça va nous faire plaisir. En plus de cela, si vous connaissez des gens qui sont dans le besoin de nourriture, le Bon Samaritain, ce ministère de l'Église fonctionne toujours. Lucia et Marcel font un travail excellent et je vous encourage à nous appeler si vous connaissez des gens qui sont dans le besoin de nourriture. Alors, ce soir, nous allons premièrement regarder des versets qui nous parlent justement de ne pas craindre, de ne pas avoir peur. Alors, nous regarderons cela ce soir. Alors, la parole nous parle nous donne différents versets face à cela. Parce que Dieu nous a créés pour lui faire entièrement confiance. Alors, prenons le temps et donnons-lui cette étude. Alléluia. Seigneur Dieu, je te remercie pour ta présence. Je te remercie, oh Dieu, pour ta parole. Ta parole qui nous guide, qui nous édifie, qui nous encourage. Merci, Seigneur. Je te prie, Seigneur, pour tous ceux qui sont à l'écoute ou qui vont l'écouter plus tard. Je te prie, Seigneur, que ces versets puissent nous encourager dans notre marche quotidienne et enlever la crainte, des peurs ou l'anxiété qu'on peut avoir. Alors, Seigneur, parle-nous à travers ces versets ce soir, je prie, et glorifie-toi à travers cela. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, merci. Déjà, quelques-uns font signe de leur présence. Alors, on va parler de versets. Comme j'ai dit tantôt, Dieu nous a créés pour lui faire entièrement confiance. Et ça, c'est corps, esprit et âme. Cependant, on sait qu'après la chute, le péché est entré. Et cela nous a amené un peu à nous méfier des gens dans le monde. La violence, la maltraitance, les maladies, les virus, les autres péchés ont fait que les gens ont peur du monde qui les entoure. Alors, faisons confiance à Dieu. Laissons-le nous parler à travers sa parole. Votre corps émet une réponse physique lorsque notre cerveau croit ou perçoit une situation, on peut dire, menaçante. Il y a une augmentation d'adrénaline qui se produit, ce qui fait que le cerveau choisit de lutter contre la situation ou tout simplement de fuir, de s'enfuir. Alors, à chaque fois qu'on peut ressentir une douleur émotionnelle, une douleur physique, une douleur mentale, ou un autre traumatisme, cela, ça nous fait peur. Pourtant, même dans ces moments, Dieu vous appelle à avoir confiance en lui plutôt qu'en ce que vous pouvez faire vous-même. Parce que trop souvent, on essaye d'arranger les choses par nous-mêmes, par nos propres forces. Alors, les moments où on ne peut pas voir ou ressentir Dieu, sont des moments, je dirais même, privilégiés pour ressentir la peur. Quand on fait plus confiance à Dieu ou qu'on oublie de lui faire confiance, mais c'est là que la peur va avoir tendance
à s'installer en nous davantage. Mais Dieu promet qu'il peut surmonter la peur. Et je dirais, qu'est-ce que la peur? Si vous avez des questions, des commentaires, gênez-vous pas de les écrire. On va les lire, ça va nous faire plaisir. Alors, qu'est-ce que la peur? Alors, la peur ou la crainte peut se définir comme ceci. Une émotion désagréable causée par la croyance que quelqu'un ou quelque chose est dangereux et que cela est susceptible de causer de la douleur ou une menace. Mais dans un sens biblique, ça c'est important. La peur est l'occasion de choisir la foi. Ce serait bon de, là où vous êtes, répéter après moi. La peur est une occasion de choisir la foi. Lorsque Dieu nous demande de lui faire confiance, de croire qu'il fera les choses dans notre meilleur intérêt, parce que Dieu a toujours les meilleurs intérêts pour nous. Dieu veut ce qu'il y a de mieux pour chacun de nous. Okay? Mais souvent, notre nature humaine peut avoir tendance à résister à cela. On choisit souvent de prendre une position indépendante de Dieu. Vous et moi avons tendance, et ça d'une façon, on peut dire, naturelle, à essayer de contrôler les résultats. Et tout cela peut faire en sorte qu'on va se tenir à l'écart de Dieu. Alors, c'est important de lui faire confiance. La peur est l'ennemi de Dieu. Parce que Dieu, lui, il donne la paix. Et c'est ce que sa parole nous dit et c'est ce qu'il nous promet. Il a promis à ceux qui lui font entièrement confiance, même au milieu d'une peur, on peut dire, inévitable, parce qu'il y arrivera toujours des choses. Aujourd'hui, nous vivons une situation où le COVID-19 est là. On regarde les résultats au-delà de 2 millions à travers le monde qui ont été atteints par cela. On regarde le nombre de morts dans différents pays. Alors, et cela peut causer une peur, une angoisse, la crainte, l'anxiété. Mais Dieu veut qu'on lui fasse confiance dans tout cela. Pourquoi est-ce que Dieu nous encourage-t-il à ne pas craindre? Parce que Dieu veut pas qu'on ait cette crainte. On sait que dans la parole de Dieu, ça nous dit que Dieu est le premier et le dernier, c'est-à-dire l'alpha et l'oméga. Il était ici avant le début de tous les temps, et c'est lui qui va orchestrer la venue de Jésus-Christ. Dieu connaît la fin de l'histoire. Vous et moi, on la connaît pas. Dieu a son temps pour toute chose, et toute chose va arriver en son temps. Et même c'est un chant qu'on chante souvent, en son temps, il fera toutes choses merveilleuses, ce chant dit. Alors, est-ce que nous lui faisons confiance pour dire que, en ton temps, Seigneur, je sais que tu vas faire toutes choses merveilleuses. Dieu est souverain. Dieu est omniscient. Okay? Il connaît le nombre de cheveux qu'on a sur notre tête. Peut-être pour certains, c'est pas beaucoup. Mais moi, j'en ai encore pas mal, mais Dieu connaît. Hein? Chaque cheveu que j'ai sur ma tête. Chaque poil que j'ai sur le corps. Et si Dieu se soucie suffisamment de connaître le moindre détail de chacune de nos vies, on peut lui faire confiance. On peut regarder à lui. Même dans les moments où on sent qu'on peut sentir des fois qu'il nous a abandonnés ou qu'il n'est pas là. Comme si la vie, on semble qu'il n'est pas présent. Et je veux partager avec vous quelques versets justement pour vous encourager et à mettre de côté la crainte et la peur, à ne pas craindre. Et le premier verset, c'est dans un psaume que tout le monde connaît. Le psaume 23 et verset 4. Hein, tout le monde connaît, je pense que c'est le psaume le plus connu de toute la parole. Et le psaume 23, verset 4 dit ceci. « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi.
Ta houlette et ton bâton me rassurent. Alors, Dieu est présent. Et quand bien même on marcherait dans la vallée de l'ombre de la mort, qu'est-ce que la vallée de l'ombre de la mort? Hein? C'est une période difficile, un endroit dangereux dans nos vies, des moments où est-ce que c'est intense. Mais Dieu est là. Le verset 4, encore là, hein, il est tellement connu. Hein, ça dit que l'Éternel est mon berger là, au début du psaume. Mais cela nous rassure. Okay? Les bergers sont là pour guider les brebis, les moutons, les guider vers la nourriture, les guider vers l'eau, les guider vers de verts pâturages. Alors, et lorsqu'une brebis s'égare, un berger va utiliser son bâton pour le guider doucement, pour le ramener dans le troupeau. Et même lorsqu'on peut se tromper, parce que vous et moi, il ne faut pas se le cacher, on fait des erreurs. Vous et moi, on fait des choses des fois qu'on voudrait pas faire, puis finalement on finit par les faire, et cela, on pense qu'on est loin de Dieu. Et même quand on est loin de Dieu, il demeure le grand berger. Et il veut nous ramener en sa présence, veut nous ramener à la vie éternelle. Alors, Dieu est mon berger, Jésus est mon berger, Dieu est mon berger, puis il me conduit. Laissez-le vous conduire. Mais pour le laisser nous conduire, il faut être à l'écoute des directives qu'il nous donne. Il faut être à l'écoute hein, pour savoir ce qu'il nous dit. Il faut regarder vers lui afin qu'il nous montre la direction ou le chemin qu'il veut qu'on prenne. Et lorsqu'on parle de la vallée de l'ombre de la mort, on parle d'un ombre, on parle de la montagne. C'est comme si le problème est tellement grand que même l'ombrage, on n'aime même pas être dans l'ombrage, c'est ça. Mais moi, j'ai toujours dit que pour avoir un ombrage, ça prend le soleil. Et Christ est le soleil de ma vie. Christ est celui qui m'éclaire. Christ est celui qui brille. Alors oui, il va y avoir des ombrages dans nos vies, des moments difficiles. Mais Jésus-Christ est au-dessus de tout cela. Alors, ça, c'est le premier verset, de ne pas oublier, quand bien même. Et avec ce qui se passe de nos jours, avec le COVID-19, il y en a qui vont mourir. Il y en a qui sont malades. Comme ceux-là, il y en a plus qui se remettent, qui meurent. On pourrait écouter les nouvelles à tous les jours, soit à midi, soit à 1h, pour voir ce qu'on est rendu. Mais encore là, juste d'écouter, de réécouter, je crois que cela, des fois, peut créer, peut nous amener à craindre, à avoir de l'anxiété, à avoir peur, tout cela. Alors, sachez que Dieu veut votre bien. Okay? Soyez à l'écoute de ce qu'il vous dit. Un autre verset que j'aimerais partager pour nous encourager à ne pas craindre, c'est que Dieu veut être notre seule forteresse. Et c'est au psaume 27, verset 1, qui dit « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? » Certaines versions, comme version Sommaire, à la place du mot soutien, c'est forteresse. Et lorsqu'on regarde dans le texte grec, mais lorsqu'on voit le mot soutien, on parle ici d'espérance. On parle de notre réconfort, on parle de protection. Et dans la Bible anglaise, dans la NIV, ça dit que God is our fortress. Dieu est notre forteresse. Il me soutient, c'est lui qui me garde. OK? Alors de quoi est-ce que j'aurais peur? Je n'ai pas à craindre, parce que l'Éternel est ma lumière. L'Éternel est mon salut. Je n'ai pas à craindre. Alors, le mot soutien parle aussi de rocher, de protecteur. Okay? Mais encore là, le péché peut amener Satan parfois à prendre une place, puis des fois elle peut être forte dans la vie de n'importe qui. Dieu ne veut pas qu'on soit maîtrisé par autre chose que lui.
Il veut être notre forteresse. Il veut qu'on soit entièrement à lui. Cela peut sembler dur, mais cela devrait nous donner du courage. L'Éternel est ma lumière et mon salut. Il est mon soutien. Dieu veut être le seul domaine de votre vie que vous ne pouvez pas abandonner. Peu importe ce qui se passe. Au lieu d'être lié par un péché qui cède la place à l'esclavage, et cela en permettant à Dieu d'être, en permettant à Dieu d'être notre forteresse, on peut vivre en liberté en sachant qu'on n'a plus à mener tout seul le combat. Dieu est avec nous à chaque étape du chemin. Quelle longueur est le chemin? Ça débute à notre naissance et le chemin va se terminer lorsque Dieu va nous rappeler. Je ne connais pas la longueur de mon chemin. Je ne connais pas la longueur de votre chemin. Mais je sais une chose, c'est que Dieu va vous accompagner tout le long du chemin. Il est là. Il y en a qui peuvent l'ignorer. Il y en a qui peuvent le mettre de côté. Il y en a qui peuvent chercher à le repousser. Mais Dieu est quand même présent. Alors, tournons-nous vers lui. Faisons-lui confiance. Et encore là, Dieu vous tient dans la paume de sa main. Et j'aime un verset dans Ésaïe, au chapitre 41, verset 10. Ça dit, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Alors, il nous soutient de sa droite triomphante, il nous a dans la paume de sa main. Merci Seigneur. Il tient chacun de nous dans le paume de sa main. Et ce verset-là me rappelle à quel point moi je peux être petit, à quel point nous sommes tous petits. Pensez-y, Dieu tient chacun de nous dans la paume de sa main. Cela signifie qu'il est un grand Dieu. Alors faisons-lui confiance. Il est facile de se voir comme plus grand qu'on est des fois. Mais encore là, on a besoin de la présence du Seigneur. On aime penser des fois qu'on a le contrôle, mais savez-vous quoi? On n'a pas le contrôle sur tout. OK? On peut penser qu'on l'a, mais on l'a pas. Mais c'est tellement réconfortant de savoir que Dieu tient tout, y compris vous et moi, chacun de nous, et tout le monde, dans le creux de sa main, dans la paume de sa main. Wow! Merci Seigneur pour cela. Et à cause de cela, je n'ai pas à craindre. Un autre verset qu'on peut partager, c'est souvent on s'inquiète. Hein? On s'inquiète du lendemain. Qu'est-ce qui va arriver demain? Qu'est-ce qui va arriver la semaine prochaine? Qu'est-ce qui va arriver l'année prochaine? Et c'est bon de planifier, c'est bon de regarder à cela. Mais il ne faut pas que cela nous amène à toujours être inquiets. Il ne faut pas que cela nous amène à avoir de l'angoisse ou à avoir de l'anxiété. Et dans Matthieu, au 6e chapitre, verset 34, la parole nous dit, « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Moi, j'en ai assez pour d'une journée. Je ne m'inquiète pas. Oui, j'ai des choses à faire demain, j'ai des choses à voir à demain. Je vais avoir des responsabilités, je vais avoir des tâches à accomplir. Mais il ne faut pas que je commence à dire, ah, je n'ai trop, puis ah, je ne serai jamais capable, ou je ne suis pas assez fort, je ne suis pas assez ci, je n'ai pas assez de ça. Demain va arriver assez vite. Occupe-toi de ce que tu peux faire aujourd'hui. Occupe-toi de faire confiance à Dieu pour ta vie aujourd'hui. À chaque jour suffit sa peine. Demain aura soin de lui-même. Fais-lui confiance. Et lorsqu'on parle de
du COVID-19, du coronavirus. Souvent, qu'est-ce qui va arriver la semaine prochaine? Quand est-ce qu'on va pouvoir commencer à travailler? Quand est-ce qu'on va pouvoir commencer à se rassembler? Quand est-ce qu'on va pouvoir aller dîner avec des amis au resto? On se pose toutes sortes de questions comme cela et on s'inquiète de ces choses-là. Mais inquiète-toi, fais ce que tu as à faire aujourd'hui. Demain va venir assez vite. Aujourd'hui, j'ai à garder cette distanciation. Aujourd'hui, je me lave les mains. Aujourd'hui, je fais ce que les autorités demandent. Alors, occupe-toi de faire cela et demain va s'occuper de lui-même. Et demain, il peut y avoir des changements. On a entendu dire aujourd'hui que certaines pépinières vont ouvrir. Il y a des garages qui sont ouverts. Puis demain, il y aura peut-être d'autres choses. Ou une autre journée, ils vont tout bien restreindre encore. Mais je suis pas pour m'inquiéter de cela, de ce qui va arriver la semaine prochaine, ou dans 2 semaines, ou dans 3 semaines. Qu'on puisse s'occuper de faire ce qu'il y a à faire aujourd'hui. Qu'est-ce que Dieu te demande de faire aujourd'hui? Et d'après le verset qu'on vient de lire, une des choses que Dieu te demande à faire aujourd'hui, c'est de ne pas t'inquiéter pour demain. Demain va venir assez vite. Alors, ne vous inquiétez donc pas de rien. Puis, c'est plus facile à dire qu'à faire. Pas trop facile. Parce que Dieu nous donne la possibilité de regarder vers l'avenir. Il nous donne cette capacité-là, cette possibilité-là. Il est facile de s'inquiéter de la façon dont nos actions ou notre manque de ressources pourraient avoir un impact négatif sur notre avenir. Mais pourtant, on peut avoir confiance que tout comme Dieu se soucie de chacun de nous, ok? Ou des créatures les plus insignifiantes. Hein? Il peut et prendre soin de chaque détail de notre vie. Et ça devrait être une action de grâce. Seigneur Dieu, merci parce que tu t'occupes de chaque détail de ma vie. Il est donc, je dirais même vain de s'inquiéter de demain parce que l'auteur de demain, Dieu, sait déjà ce qui va arriver. Moi, je ne sais pas, mais lui il sait. Et je sais qu'il veut mon bien. Et tout ce qui peut arriver, il peut s'en servir pour me former, pour me mouler, pour m'amener là où il me veut. Alors je lui fais confiance. Faites-lui confiance. On n'a pas à craindre. Également, par contre, on doit être sage. On doit être conscient des tactiques ou, je dirais même, des stratagèmes du diable. OK? Dans Matthieu, au verset 10, verset 28, la parole nous dit ceci. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Un verset qu'il faut se rappeler. Okay? Dieu veut notre bien. Mais l'ennemi, lui, il veut notre mal. L'ennemi veut la malédiction sur nous. Et il va tout faire. Il peut faire en sorte que ce qui se passe aujourd'hui peut essayer de se servir de ça pour semer la crainte, la peur, l'anxiété en nous, que ça va déborder, puis qu'on va en faire une dépression ou autre. On n'a pas à craindre. Hein? Un virus, on n'a pas à craindre. Il faut être sage, il faut faire attention. Hein? Mais je dois me faire attention encore plus du diable, de l'ennemi et de ses acolytes. Alors, dans le monde d'aujourd'hui, il est assez facile de réduire le diable à un petit personnage de bande dessinée, ok, ou de comique, de bonhomme qui brandit une flèche, une fourche, et puis aussi qui a 2 petites cornes rouges sur le bout de la tête. Pourtant,
on sait que Satan est une force puissante dans ce monde. On sait aussi qu'il influence ceux qui sont en dehors de Dieu, qui ne connaissent pas le Seigneur. Mais les Écritures nous disent aussi qu'il rôde comme un lion rugissant, hein, qui cherche à dévorer. Les lions ne sont pas des petits animaux. Et on sait c'est quoi le rôle de Satan. Et on n'a pas le verset à l'écran, mais ça dit que Satan est venu pour voler, détruire, égorger, mais alors que Dieu est venu, lui, pour donner la vie, et la vie en abondance. Alors, faisons confiance à Dieu. Et bien qu'on peut mettre notre confiance dans l'Éternel, qu'on peut mettre notre confiance en Dieu, on doit toujours garder, OK? On doit toujours être sur nos gardes et chercher à protéger notre corps de l'influence de l'ennemi. Parce que l'ennemi, si on lui donne une ouverture, il va rentrer par là. Puis il va avoir un pied à terre. Hein, et il va chercher à contrôler davantage d'autres aspects de notre vie. Alors, ne donnons pas un pied à terre à l'ennemi. Soyons sur nos gardes. Veillons à ce que ces choses-là n'arrivent pas. Alors, j'ai un autre verset qui m'encourage beaucoup également. Et cela nous dit que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Et c'est dans l'Épître aux Romains, au 8e chapitre, versets 38 et 39. Ça nous dit « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Wow, c'est gros ça! Hein? J'ai l'assurance. Avez-vous cette assurance-là? Dieu nous donne cette assurance. Prenez ça avec foi. Prenez ce verset avec foi ce soir. Hein? Que ni la mort, ni la vie, ni les anges, les dominations, ni les choses présentes, ce qui se passe aujourd'hui, et les choses à venir, les choses qui vont se passer demain, la semaine prochaine, le mois prochain, l'année prochaine, il n'y a rien de cela est censé vous séparer de l'amour de Dieu. Très encourageant. Cela devrait être un grand réconfort et l'assurance qu'il n'y a rien que vous et moi qu'on puisse faire pour nous séparer de l'amour de Dieu. Même lorsqu'on se sent complètement des fois séparés, consolez-vous, OK? Le fait que Jésus-Christ a payé le prix pour nos péchés. Jésus-Christ a payé le prix pour nos fautes. Faisons-lui confiance. N'ayons pas peur, on n'a pas à craindre. Okay? Christ a tout couvert par son sang précieux à la croix. Toutes nos fautes, tout ce qu'on a pu faire. Tout ce qu'on a pu faire. Alors, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Alors, encore un autre verset. Et je sens réellement que à travers tout ce qui se passe, à travers toutes les épreuves, les obstacles, les embûches dans le chemin de la vie, une chose qu'il faut faire, c'est de demeurer humble. OK? Quand on est humble, on a la paix. Et on voit cela dans la première épître de Pierre, au 5e chapitre, versets 6 et 7. Alors, 1 Pierre, 5e chapitre, versets 6 et 7. Ça dit, « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » J'aime ce verset. Okay? Hein? J'aime ce que ce verset-là nous dit.
Non seulement qu'il nous dit qu'on n'a pas à avoir peur de ça, mais aussi que grâce à l'humilité, on peut avoir la paix. Mais ça dit aussi de se décharger sur lui. Et cette humilité dont il parle ici, pour moi, c'est de reconnaître que je suis impuissant. De reconnaître que je suis pas capable, c'est pas moi qui va trouver le remède pour le COVID-19. C'est pas moi qui va avoir la solution peut-être à d'autres problèmes dans ma vie. Mais Dieu les a, Dieu me garde, Dieu va me donner la sagesse en temps de Dieu pour certaines choses. Mais ça dit, humiliez-vous donc sur la puissante main de Dieu, afin que lui va vous élever. Et j'aime ce que c'est dit après, au temps convenable. C'est quoi le temps convenable? Je ne sais pas. Mais lui, il sait. Mais que ce soit réellement son temps pour nous. Ça, c'est le temps convenable. Puis Dieu est jamais en retard. Faisons-lui confiance. Encore là, hein, grâce à l'humilité, on peut parvenir à la paix. Et je dirais que l'orgueil est un peu, comment est-ce qu'on dirait, l'antithèse hein, de cela, l'antithèse de la paix, parce que l'orgueil permet aux gens de penser qu'on peut être indépendant de Dieu. Encore là, indépendant de lui et essayer de gérer les choses nous-mêmes. Dieu se soucie de nous. Quand on s'humilie et qu'on dit à Dieu qu'on ne peut pas rien faire, on peut lui remettre ses soucis. Et ça, c'est une question que je vous pose ce soir. Est-ce que vous remettez vos soucis, des inquiétudes qui peuvent venir, est-ce que vous lui donnez afin que vous n'ayez plus cette inquiétude-là, afin que vous ayez cette paix? S'humilier, c'est de reconnaître que je ne suis pas capable et que je lui remets tout cela. Vous n'avez plus à porter des fardeaux de façon indépendante, ok, de lui, et essayez de gérer ça vous-même. Dieu se soucie suffisamment de vous pour soulever vos fardeaux, enlever cela, ok, et vous donner, lui, il va vous donner un joug, mais c'est un joug de paix. Parce que Jésus lui-même dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai ma paix. Alors, vous êtes fatigués, vous êtes chargés d'inquiétudes, de soucis, ou l'anxiété est là. Venez à lui. La peur ou la crainte n'est pas facile à surmonter. Pourtant, la Bible, ok, parle beaucoup de peur. Parle beaucoup à chacun de nous de ne pas avoir peur. Combien de fois qu'on retrouve dans la parole de Dieu, ne crains point, fortifie-toi et prends courage. Hein? Et les versets qu'on vient de lire, ce n'est qu'un échantillon de tous les versets et des promesses qu'on peut parler, qu'on peut voir dans la Bible qui parlent de la peur et de ne pas avoir peur. Peu importe le verset qu'on pourrait analyser, une chose qu'il faut se rappeler, Dieu est là pour vous dans chaque détail de votre vie. Et à cause de cela, on peut prendre courage. Alors, rappelez-vous, hein, Dieu est le bon berger, le Seigneur est le bon berger. Hein, il me conduit vers de verts pâturages. Rappelez-vous ce verset, hein, de me décharger sur lui. Parce que ça dit, car lui-même prend soin de vous. Lui-même prend soin de moi. Ou si peut-être vous avez des parents ou des enfants qui sont à l'extérieur, puis à cause que vous ne pouvez pas vous rassembler à cause de la distanciation, remettez-le dans les mains de Dieu. Car ce que vous êtes soucié à propos d'eux, remettez cela dans les mains de Dieu. Alors cela nous appelle vraiment à prendre un temps avec lui, jour après jour, pour lui remettre justement nos soucis, nos fardeaux, nos craintes, nos parents. Et dire, Seigneur, je veux me décharger là, parce que je suis pas capable seul.
Si je reste comme ça, si je garde tout ça pour moi, ça ne marchera pas. Je vais tomber dans des primes où je vais être découragé, puis je ne serai pas efficace dans ce que j'ai à faire. Faites-lui confiance. Et juste pour revenir au verset dans Romains 8, 38 qu'on a lu plus tôt, c'est dit, car j'ai l'assurance. Avez-vous cette assurance-là? Cette assurance, on peut la retrouver dans le Seigneur. Et pour ceux qui peuvent écouter, qui ne connaissent pas le Seigneur de façon personnelle, je vous encourage justement à regarder à lui, à lui demander de venir dans votre vie, à lui demander de prendre charge de votre vie, à lui donner vos soucis, vos fardeaux, à reconnaître que tu seul, vous n'êtes pas capable. Et peut-être c'est l'orgueil qui vous a déjà empêché de vous consacrer à lui, de lui demander pardon pour vos erreurs, pour vos méfaits, pour vos péchés. Mais vous pouvez le faire n'importe quand, n'importe où. Vous pouvez le faire dans votre salon, vous pouvez le faire à genoux à côté de votre lit, vous pouvez le faire en prenant une marche dehors. Et je dis, Seigneur, je réalise que je suis pécheur, je réalise que j'ai des problèmes, puis je suis pas capable de ça, mais je réalise que tu es mort sur la croix pour moi. Que tu t'es donné, tu as payé le prix pour moi. Parce que je veux avoir cette assurance. Alors viens dans ma vie, prends charge, prends le contrôle. Trop longtemps, c'est moi qui essayais d'avoir de tenir les guides et que j'ai essayé de faire, je faisais ce que je voulais, quand je voulais, puis comme je pouvais, puis pour les autres, ben, c'était pas grave. Mais aujourd'hui, Seigneur, je te demande de prendre le contrôle de ma vie. Alors, vous pouvez faire cette prière-là. Et pour moi, les craintes, les inquiétudes, vous allez voir que ça va faire une grosse différence dans votre vie. Alors, j'aimerais ça juste prendre un temps et prier avec vous ce soir pour justement demander à Dieu de nous aider. Seigneur Dieu, merci Seigneur pour ta présence. Merci pour ta parole, Seigneur. Seigneur, on a lu quelques versets ce soir, mais Seigneur, ta parole est pleine de versets qui nous disent de ne pas craindre, de ne pas avoir peur, mais au contraire, qui nous disent de prendre courage, d'être fortifié. Et Seigneur, tu nous dis, Seigneur, que tu es là. Seigneur, il y a un chant qu'on chante qui dit, quand j'ai besoin de toi, quand j'ai besoin de paix, quand j'ai besoin de guérison, le chant dit, tu es là, Seigneur. Et je veux te remercier, Seigneur, parce que tu nous abandonnes jamais. Alors, c'est plutôt nous, des fois, qui nous mettent de côté, Seigneur. Alors, Seigneur, rappelle-nous continuellement de ta présence, je prie. Et tu vois des gens, Seigneur, il y en a qui vivent, Seigneur, de l'angoisse. Il y en a qui sont anxieux ou anxieuses. Il y en a qui ont des craintes, des peurs. Seigneur, je prie que tu puisses mettre ta main sur eux ce soir, là où ils sont, et que ta paix puisse venir sur eux. Parce que c'est ce que tu désires, Seigneur, qu'on ait ta paix, Seigneur. Ta paix Seigneur, qui surpasse toute chose, Seigneur. Et tu veux qu'on ait la vie en abondance aussi, Seigneur. Alors, Seigneur, pose ta main sur chaque personne, Seigneur, qui regarde à toi ce soir. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Amen. Frères et sœurs, quel privilège que j'ai de partager la parole avec vous. Et si jamais vous aviez des questions face à ce qu'on a partagé ce soir, ben, vous pouvez les réécouter si vous voulez. Si vous avez des questions, appelez-moi. Ça va me faire plaisir de passer du temps avec vous au téléphone, passer du temps avec vous via Skype, via Messenger. Ça va me faire plaisir de répondre. Vous avez des questions sur la parole de Dieu, appelez-moi. Ça va me faire plaisir. On va demeurer connectés ensemble parce que je pense que c'est ça que Dieu veut, que malgré tout ce qui se passe, qu'on puisse demeurer connectés ensemble. J'ai hâte à demain, à 2h30, j'ai 6-7 personnes avec qui je me réunis via Skype ou Messenger où est-ce qu'on va prier ensemble. Je vous encourage à faire cela. Je sais qu'Anne a fait cela aussi avec d'autres femmes, et Muriel le fait, Louise le fait, Caroline le fait. Alors, je vous encourage
à trouver des personnes et prenez un temps pour prier ensemble. Demeurons connectés ensemble. L'Église, c'est pas juste une bâtisse, c'est chacun de nous. Alors, demeurons connectés ensemble en tant qu'Église. Et sur cela, je vous souhaite une bonne soirée. Et demain, ça va être Pasteur Bernard qui va partager un podcast. Vendredi, Caroline. Samedi, Anne. Et dimanche, un message de la parole qui aura lieu à 10h30. Un message spécial, je sais pas là, je vais être là. Soyez bénis et bonne fin de soirée.